Ils ont rejeté la fille timide de la fête. Mais l'invitée surprise est venue seulement pour elle. Elle attendait devant la porte, sa robe simple froissée par ses mains nerveuses. À l'intérieur, on riait déjà. Mais quand elle osa entrer, les regards se posèrent sur elle, moqueurs, cruels. On la renvoya. Elle baissa la tête, sans savoir que l'invitée surprise de la soirée n'était venue que pour elle. Abonne-toi pour découvrir l'histoire complète. Laisse un like si toi aussi tu crois que parfois, la vie réserve une surprise à ceux qu'on rejette. Le quartier bruissait déjà d'excitation ce samedi soir-là. Des guirlandes clignotaient aux fenêtres de la grande maison des Lemoine, une famille aisée et connue pour organiser les fêtes les plus attendues du lycée. La musique résonnait jusque dans la rue, et les voitures s'entassaient le long des trottoirs. Un peu plus loin, Claire, 17 ans, hésitait devant le miroir de sa petite chambre. Elle tournait sur elle-même, lissant nerveusement les plis de sa robe bleu pâle. Ce n'était pas une robe de créateur, ni même neuve. C'était celle que sa mère avait portée à son propre bal de promo, soigneusement conservée toutes ces années. Les coutures avaient été reprises corde à la main, et le tissu portait un éclat discret, presque fragile. Claire inspira profondément. Ses cheveux châtain clair encadraient son visage, qu'elle avait maquillé d'une main tremblante. Elle n'avait pas l'habitude des fêtes, pas l'habitude des foules. À vrai dire, elle préférait les livres, les promenades dans le parc, les conversations calmes, avec les rares amis qui la comprenaient. Mais ce soir, quelque chose en elle avait décidé d'essayer. Elle prit son petit sac à bandoulière, embrassa sa mère, qui lui serra la main en murmurant ⁇ Tu seras magnifique, ma chérie. N'écoute pas les autres. Sois toi. ⁇ Le trajet jusqu'à la maison des Lemoine lui parut interminable. Chaque pas résonnait comme une décision irréversible. Devant la grille illuminée, Claire s'arrêta, son cœur battant à tout rompre. Elle entendait les éclats de rire, les basses qui faisaient vibrer les vitres. Elle resta une minute, indécise, puis poussa la porte. À l'intérieur, la chaleur et le bruit l'assaillirent d'un coup. Des groupes se formaient déjà, chacun habillé avec éclat. Robes scintillantes, chemises repassées, chaussures dernier cri. Claire s'avança timidement, cherchant une place où se glisser. Mais très vite, les regards se tournèrent vers elle. Regardez qui voilà. Claire lança une voix familière, un sourire moqueur aux lèvres. C'était Camille, la reine de la soirée, toujours entourée de sa cour d'amis. Les rires fusèrent. J'adore ta robe vintage. On dirait une nappe de grand-mère. Elle croit qu'elle est invitée, elle. Trop mignon, son sac en plastique. Chaque mot la frappait comme une gifle. Claire tenta un sourire maladroit, mais ses yeux se brouillaient déjà. Elle voulait expliquer et dire que cette robe avait une histoire, que chaque point de couture racontait l'amour de sa mère. Mais aucun son ne sortit. Un garçon, pour achever le spectacle, se pencha vers elle et souffla assez fort pour que tout le monde entende. Tu sais quoi, Claire? Va lire tes bouquins chez toi. Ici, c'est une fête, pas une bibliothèque. Les rires éclatèrent plus fort. Le bruit couvrit la musique. On lui fit un signe vers la porte, comme si elle gênait. Le sol semblait se dérober sous ses pieds. Claire baissa la tête, ses mains serrées sur les plis de sa robe. Elle recula un pas, puis deux, et se retrouva de nouveau sur le perron, la gorge serrée. Derrière elle, la musique reprit comme si rien ne s'était passé. Elle resta immobile quelques secondes, seule dans le froid, ses larmes glissant enfin sur ses joues. Elle avait cru, juste une fois, pouvoir appartenir à ce monde. Et on l'avait rejetée. Mais ce qu'elle ignorait encore, c'est qu'un invité très spécial, attendu par tous, n'était pas venu pour Camille, ni pour ses amis. Il était venu uniquement pour elle. La porte d'entrée grinça soudain, et un souffle parcourut la maison des Lemoine. Les conversations se figèrent. Un téléphone tomba sur un tapis sans qu'on s'en aperçoive. La musique baissa d'elle-même, comme si elle avait honte. Dans l'encadrement, un homme apparut, veste sombre, écharpe de laine, regard clair. On le reconnaissait de partout, même ceux qui ne lisaient pas vraiment. Antoine Sorel, l'auteur à succès dont les vidéos de lecture faisaient des millions de vues, ancien élève du lycée, invité surprise, dont on murmurait la venue depuis 2 semaines. Camille se plaça aussitôt à l'avant, un sourire éclatant dressé comme un panneau publicitaire. « Monsieur Sorel, bienvenue !» s'exclama-t-elle avec un enthousiasme trop appuyé. « On est tellement honorés !»
Mais Antoine Sorel ne regardait pas Camille. Ses yeux balayèrent la pièce, rapides, précis, comme s'il cherchait un visage particulier au milieu de tous les autres. Bonsoir, dit-il d'une voix calme. Je suis venu pour voir Claire. Un silence tomba, puis des rires étouffés fusèrent, incrédules. Claire. Laquelle risqua quelqu'un. Claire Martin, précisa Sorel sans hésiter. Où est-elle? Les regards s'entrechoquèrent. Camille perdit un demi-sourire. Ah, Claire? Elle gloussa. Elle vient de sortir, je crois. Elle n'était pas, à l'aise. Antoine fronça imperceptiblement les sourcils. Il avança dans le salon. Elle devait être à l'aise. C'est pour elle que je suis venu. Mur de stupeur. On entendit quelqu'un avaler de travers. L'écrivain se tourna vers la table où traînaient des verres encore pleins. Il y a 2 mois, j'ai reçu une lettre. Une lettre écrite à l'encre bleue, maladroite, sans adresse mail pour répondre. Elle disait « Je n'ose pas entrer où on rit trop fort, mais vos livres m'ouvrent des pièces sans musique, où j'entends mieux. » Il marqua une pause. Signé. Claire M., de votre ancien lycée. Le silence se densifia. Camille se raidit. C'est touchant, lâcha-t-elle, crispée. Mais vous savez, ici, on adore vos livres tous, pas seulement. J'ai répondu par un autre courrier, reprit Sorel, imperturbable. J'ai demandé à la direction s'il y avait une soirée où je pourrais rencontrer cet élève. On m'a parlé de ce soir. On m'a dit que ce serait ouvert à tous. Il tourna la tête vers la porte. Et la seule personne que je veux rencontrer se tient dehors. Un remous parcourut la foule. Quelques paires d'yeux se baissèrent, d'autres se tournèrent vers Camille, dont le sourire vacilla. Elle n'était pas à sa place, articula-t-elle sèche. On a une liste, une ambiance. Antoine Sorel inspira doucement, comme on retient une colère avant qu'elle ne se transforme en quelque chose d'utile. Il y a des pièces où l'on entre par invitation, dit-il, et il y a des pièces où l'on entre par mérite. Vous avez confondu les deux. Il fit demi-tour, franchit le perron. Dans le froid, Claire essuyait ses larmes du bout des doigts, prête à s'éloigner pour de bon. Elle sursauta en le voyant. « Mademoiselle Claire ?» demanda-t-il avec douceur. Elle balbutia, surprise, la gorge serrée. « Oui. Je vous dois une réponse que le facteur n'a pas supportée, sourit-il. Vous m'avez écrit la plus belle lettre que j'ai reçue cette année. Si vous le voulez, entrons ensemble. » Elle hésita. Son regard glissa vers la porte ouverte, d'où filtraient rire et chuchotement. L'angoisse la traversa comme une lame froide. Antoine tendit le bras, non pas pour l'attraper, mais pour lui offrir un appui. La timidité, c'est l'élégance de ceux qui respectent la place des autres, dit-il bas. Parfois, il faut leur rappeler qu'il y a aussi la vôtre. Claire inspira, posa sa main sur l'avant-bras du romancier. Ils franchirent le seuil ensemble. Le silence qui les accueillit n'était plus un piège, c'était un aveu. Les regards glissaient, gênés, vers le sol, vers les verres, vers n'importe où, sauf vers elle. Antoine s'avança jusqu'au centre du salon. « Je vais lire un texte, annonça-t-il. Mais pas le mien. » Il sortit de sa poche une enveloppe pliée et en tira une feuille au bord légèrement corné. L'écriture bleue de Claire y dansait, sage et inégale. « J'ai une robe qui a déjà vécu, écrivait-elle. Elle a dansé avec ma mère avant de m'accompagner aujourd'hui. On dit qu'elle est démodée. Moi, je crois qu'elle sait des choses que les robes neuves ignorent encore. Attendre qu'on l'aime. » La pièce tout entière retint sa respiration. Antoine continua. « Quand je n'ose pas parler, je parle en papier. J'aimerais un jour lire devant des gens sans que mes mains tremblent. D'ici là, je lis au miroir et je remercie ceux qui posent des mots là où je manque de voix. » Il replia la lettre, la garda contre sa paume. « C'est pour ces phrases-là que je suis venu, pour cette voix-là. » Camille, blême, tenta un sourire mièvre. « C'est touchant, vraiment. On va mettre une chanson lente pour qu'elle se sente mieux. » « Non, » répondit Antoine doucement.
mais avec une fermeté qui n'invitait pas la contradiction. On va lui demander si elle veut mettre une chanson, et si elle veut lire. Tous les regards convergèrent vers Claire. Son cœur cognait si fort qu'elle crut défaillir. Elle chercha sa mère avec les yeux, absente, puis trouva au fond d'elle un fil solide, tendu par les mots d'Antoine. Elle hocha la tête. Je veux bien lire, murmura-t-elle. Antoine lui tendit un micro. Elle n'osa pas le prendre. Il le posa alors sur un guéridon, à hauteur de sa voix. Quand vous serez prête, dit-il simplement. Nous, on attend. Un murmure parcourut la foule, non plus moqueur, mais inquiet d'être à la hauteur. Même Camille se tut. Dans le jardin, les guirlandes clignotèrent, comme pour caler leur lumière sur la respiration de Claire. Elle sortit de son sac une feuille soigneusement pliée, un poème qu'elle gardait pour elle seule, jusqu'à ce soir. Elle leva les yeux, sa voix, quand elle vint, était d'abord fragile, mais claire. Je ne sais pas entrer quand la musique crie, alors j'attends que le silence m'invite. Je tends la main à l'ombre, elle me rend une lumière que je ne savais pas porter. La salle, suspendue, écouta. Vraiment. La voix de Claire flottait dans l'air, tremblante, mais d'une sincérité qui traversait chaque mot. Elle ne cherchait pas à impressionner. Elle lisait, comme on ouvre une porte, restée trop longtemps fermée. Et si mes pas sont trop lents pour suivre la danse, qu'on me laisse inventer ma cadence. Car même les silences ont un rythme. Même les timides ont une musique. Quand elle posa la feuille sur ses genoux, un silence lourd, vibrant, emplit le salon. On aurait pu croire que la musique s'était éteinte, mais non. C'étaient assez les cœurs qui retenaient leur battement. Puis, d'un coin de la pièce, quelqu'un applaudit. Seule, d'abord. Une jeune fille, les yeux brillants, puis une autre. En quelques secondes, toute la salle battait des mains. Mais ce n'était pas l'applaudissement tonitruant qu'on offrait à un spectacle. C'était un applaudissement respectueux, presque solennel, comme si chacun reconnaissait une vérité qu'il avait ignorée jusque-là. Antoine Sorel, l'écrivain, inclina la tête. « Merci, Claire. Ce soir, tu viens de faire ce que bien des auteurs n'osent pas, lire ta vérité à haute voix. » Il sortit alors un petit carnet de sa poche. « Je note souvent les phrases que je ne veux pas oublier. Et je vais noter la tienne. Même les timides ont une musique. » Il leva les yeux vers l'assemblée. Et si quelqu'un ose encore la traiter comme une étrangère dans une fête, qu'il se rappelle qu'il a déjà dansé sur ces mots. Un murmure d'approbation parcourut la salle. Plusieurs élèves, d'un qui avait ri plus tôt, baissèrent la tête. Camille, blême, triturait son verre sans oser relever les yeux. Antoine posa le carnet, puis s'avança vers la table de musique. Il fouilla dans la playlist et lança une chanson douce, une valse moderne. La mélodie emplit la salle. Il revint vers Claire, inclina légèrement la tête et lui tendit la main. « Mademoiselle Claire, accepteriez-vous cette danse ?» Elle le regarda, stupéfaite. Tout son corps lui criait de reculer. Mais une autre voix, plus discrète, plus profonde, lui souffla. « On ne t'a pas invité à danser pour te moquer. On t'invite parce que t'es pas conte. » Elle posa sa main dans la sienne. Sa paume était glacée, la sienne chaude et ferme. Ensemble, ils firent quelques pas maladroits au centre de la pièce. Les rires s'étaient éteints. On n'entendait plus que la musique et le froissement discret de la robe bleue. Au bout de quelques secondes, Antoine murmura, assez fort pour qu'elle seule entende. « Regarde autour de toi. » Claire leva les yeux. Les regards n'étaient plus moqueurs. Certains souriaient timidement, d'autres baissaient la tête de honte. Mais aucun n'était cruel. Elle n'était plus l'intruse, elle était le centre. Quand la chanson s'acheva, Antoine leva le bras de Claire comme on lève celui d'une championne. L'ovation fut immédiate, sincère. Alors, contre toute attente, Camille s'avança. Ses lèvres tremblaient, ses yeux fuyaient. « Claire, je suis désolé. » Elle hésita puis ajouta, « On s'est comportés comme des imbéciles. Tu as plus de courage que nous tous. » Claire sentit un vertige. Pendant un instant, elle voulut répondre, accorder ou refuser ce pardon. Mais elle choisit autre chose. Elle hocha simplement la tête et signa quelques mots qu'Antoine traduisit doucement. Les silences pardonnent mieux que les cris.
La salle se tut encore, touchée par cette grâce inattendue. La fête n'eut plus du tout la même couleur. On remit de la musique, oui, mais plus personne ne criait pour couvrir quelqu'un d'autre. On parlait plus bas, on écoutait davantage. Claire, encore étonnée d'exister au centre et non à la marge, resta un moment assise, près de la baie vitrée, le cœur battant trop fort pour danser encore. Antoine Sorel s'approcha et posa sur la table une enveloppe crème, scellée d'un simple autocollant. Pour toi, dit-il. C'est une invitation. Demain, je lis en ville. Si tu veux, tu liras aussi. 2 minutes. Rien de plus. Mais tes 2 minutes valent une salle entière. Elle eut un geste de recul, puis acquiesça. Son oui était timide, mais entier. Avant de partir, l'écrivain se tourna vers les hôtes. Je propose qu'on accroche une phrase à l'entrée de cette maison pour les prochaines fêtes. Laquelle osa Camille, la voix maigre. Ici, on ouvre les portes aux voix qui tremblent. Un frisson parcourut l'assemblée. Cette fois, personne ne protesta. Camille prit un feutre, écrivit lentement les mots sur une pancarte improvisée, les lettres hésitantes comme un aveu. Elle la scotcha au-dessus de la porte, juste là où l'on ne peut pas ne pas lire. La nuit s'étira. Certains vinrent parler à Claire, sans forcer, avec un respect maladroit. D'autres déposèrent simplement un merci ou un pardon au bord de son verre, comme on dépose une offrande discrète. Elle sentit qu'un axe s'était déplacé, non seulement dans la pièce, mais dans sa tête. Elle avait franchi une porte que la peur gardait depuis trop longtemps. La salle municipale était pleine. Sur scène, une table, 2 verres d'eau, une lampe. Antoine lut d'abord un extrait de son nouveau roman. Puis, il invita une voix de la ville à le rejoindre. Claire monta. Ses mains tremblaient, mais ses pas ne fuyaient plus. « Je vais lire 2 minutes, dit-elle au micro, et ce sera déjà grand pour moi. » Elle lut un très court texte, taillé comme un éclat. « Je croyais qu'il fallait être forte pour qu'on m'écoute. J'ai appris hier qu'il suffisait d'être vraie. Ma robe a vieilli sans bruit. Moi aussi, j'ai grandi comme ça. Si j'hésite encore, que quelqu'un me souffle juste. Avance, on t'attend. » La salle se leva. Ce n'était pas l'ovation d'une star. C'était la reconnaissance d'une présence. Antoine eut un sourire clair, puis glissa à l'oreille de Claire. « Tu viens d'élargir la pièce. » Après la lecture, plusieurs élèves du lycée s'approchèrent, même ceux qui l'avaient en blessé. Ils proposèrent de créer, avec le CDI et la mairie, un club des voix timides, un espace hebdomadaire pour lire, chanter, parler, sans obligation de performance. Camille demanda si elle pouvait aider, pas diriger. Claire hocha la tête. On ne réécrit pas la veille, mais on peut écrire la suite. Le soir, Claire rentra tard. Sa mère l'attendait sur le canapé, une tasse tiède entre les mains. La robe bleue glissait encore sur les genoux de la jeune fille, plus belle qu'à l'aller, comme si elle avait bu une lumière nouvelle. Alors, j'ai lu, sourit Claire. Et j'ai dansé un peu. Et ils ont écrit une phrase au-dessus de la porte. La mère passa les doigts sur une couture, comme on caresse une cicatrice chérie. Cette robe a dansé pour nous deux, dit-elle. La prochaine fois, elle dansera pour celle qui n'ose trop pas encore. Claire sortit l'enveloppe d'Antoine. À l'intérieur, une carte. Pour Claire, dont la musique commence quand les autres baissent le volume. Elle la posa dans un cadre, à côté d'un petit marque-page usé. Au lycée, la pancarte de la fête devint une affiche officielle accrochée au foyer. Ici, on ouvre les portes aux voix qui tremblent. On l'emporta même au conseil de classe. On créa un micro bas, sur pied, pour ceux qui n'aiment pas tenir le micro à la main. On changea un peu la playlist des soirées, moins de bruit, plus d'espace. Un mois plus tard, lors de la première séance du club, 10 élèves s'assirent en cercle. On lut un poème, une page de journal, un texte malhabile, une chanson murmurée. Claire, pas au centre, mais à côté, regardait chaque bouche qui hésitait et chaque regard qui se posait. Elle fit signe, souvent, que c'était assez. Pas besoin de crier pour exister. À la fin, sur le tableau, elle écrivit « La timidité n'est pas un défaut. C'est une porte qu'on ouvre doucement. » Camille resta pour ranger les chaises. Elle dit seulement « Merci de m'avoir laissé rester. »« Reste, répondit Claire. Mais écoute. »« J'apprends, souffla l'autre. Et, pour une fois, ce n'était pas une formule. En rentrant,
Claire passa devant la maison des Lemoine. La pancarte au-dessus de la porte avait pris l'eau et gondolait, mais on lisait encore « On ouvre les portes !» Elle sourit. Les mots vivent comme les tissus. Ils s'usent, se reprisent, durent plus longtemps que les moqueries. Elle releva le col de son manteau et se dit, sans fanfare, qu'elle n'était plus une visiteuse du monde. Elle en était habitante. Et chaque fois qu'un rire tenterait de la remettre dehors, elle saurait quoi répondre. Une phrase, 2 minutes, un pas de danse. Ça suffit pour réorienter une soirée et parfois une vie. On peut te renvoyer d'une pièce en criant plus fort que toi. Mais il suffit d'un lecteur qui t'attend et d'une phrase vraie pour que la pièce change de forme. La timidité n'est pas l'absence de voix. C'est la promesse d'une parole juste. Et lorsque l'on ouvre la porte à ceux qui tremblent, c'est tout le monde qui danse mieux. Abonne-toi pour d'autres histoires où l'humiliation se transforme en lumière. Laisse un like si tu crois, toi aussi, qu'une voix douce peut changer une salle. Et dis-nous en commentaire, quelle phrase t'aiderait à entrer quand la musique crie trop fort?